Bonjour. Excel, saisie, mise en forme et introduction des formules. Partie 2 est le tutoriel du jour proposé par Duplosoft. Ce que nous allons faire dans ce tutoriel, c'est commencer à mettre en forme et bien évidemment effectuer de simples calculs. Vous remarquez qu'au niveau de la cellule H6, la bordure ne se fait pas remarquer. Il y a comme un vide à ce niveau. Tout simplement parce que mon temps TTC semble déborder. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est d'élargir la cellule H, la colonne H. Ce que nous allons faire cette fois-ci, c'est la mise en forme. Nous allons commencer par la toute première ligne, notre première ligne, donc celle-ci. Aucune mise à jour ne s'effectue si au préalable le caractère qu'on doit mettre à jour n'est pas sélectionné. Nous avons sélectionné à partir de C5 jusqu'à H5. Ce que nous allons faire, c'est de fusionner toutes ces cellules, c'est-à-dire s'arranger à ce que l'on ne se retrouve qu'avec une seule cellule. Pour ce faire, il faut au préalable sélectionner les cellules à fusionner, puis clic droit, fusion de cellules, format de cellules, alignement, et nous cliquons juste à ce niveau, fusionner les cellules. Voici, nos cellules sont bien fusionnées. Nous ne nous retrouvons qu'avec une seule cellule. Alors, nous allons mettre tout ceci en gras, ce qui constitue notre mise en forme. Donc, la cellule elle est déjà sélectionnée et nous cliquons à ce niveau ou bien via notre clavier, nous faisons la combinaison CTRL-G. Centrons, centrer, voilà, ici, ou bien CTRL-E via notre clavier. Alors, pour nous faciliter la lecture des chiffres, ce que nous allons faire, c'est appliquer le séparateur de milliers. Pour ce faire, nous devons sélectionner les chiffres en question. Clic droit, format de cellule, nombre, encore nombre, utilisez le séparateur de milliers. Alors, nous n'avons pas besoin de nombre décimal, donc ici nous mettons 0. Alors, ce que nous allons faire par la suite, c'est commencer à effectuer nos calculs. Retenez qu'aucun calcul ne peut s'effectuer si au préalable nous n'avons pas sélectionné une cellule et si nous n'avons pas placé notre signe égal. Donc, tout calcul commence par le signe égal. Quand vous placez le signe égal, Excel comprend immédiatement que vous allez là effectuer un calcul. Et j'en profite pour vous le dire aussi qu'aucune formule ne s'exécute si au préalable elle n'est pas précédée du signe égal. Le calcul ici à effectuer est de trouver le montant de chaque article, le montant hors taxe avant tout. Acheter comme pour dire hors taxe. Donc le montant hors taxe de chaque article. Et pour avoir ce montant,
il suffit tout simplement de multiplier la quantité par le prix unitaire, PU, prix unitaire. Ce que nous allons faire ici, c'est, comme je l'ai dit, aucun calcul ne s'effectue si au préalable nous n'avons pas placé le signe égal et si nous n'avons pas sélectionné notre cellule, une cellule. Ici, la cellule sélectionnée est la cellule G7. Pour la simple raison que c'est G7 qui va recevoir le résultat, sinon le montant de l'article desktop. Ainsi, nous plaçons le signe égal au niveau de cette cellule, puis nous mettons les références des cellules concernées, sans oublier de mettre l'opérateur. Les cellules concernées sont des E7, nous mettons l'opérateur qui n'est autre que la multiplication, c'est l'opération que nous allons effectuer, multipliée par la multiplication est représentée par l'astérisque, multipliée par F7. Ainsi, le résultat de cette opération, pour l'avoir, il suffit tout simplement de presser sur la touche Enter. Alors, nous allons appliquer la même formule pour tous les articles. C'est-à-dire, pour avoir le montant hors taxe de tous les articles, nous devons multiplier la quantité par le prix unitaire. Et nous savons qu'en Excel, pour effectuer un calcul, il faut d'abord sélectionner la cellule qui doit recevoir le résultat, insérer le signe égal et mettre la référence des cellules concernées sans oublier d'appliquer l'opération à effectuer. Ici, nous sommes bien conscients que partout nous allons appliquer la formule que nous avons appliquée au sein de la cellule G7, c'est-à-dire quantité multipliée par le prix unitaire. Et c'est ce que nous ferons partout. Alors, pour éviter de toujours saisir quantité multipliée par prix unitaire, quantité multipliée par prix unitaire jusqu'à tant d'articles, ce que nous allons faire, c'est de demander à Excel de le faire automatiquement. Et pour ce faire, nous nous positionnons à l'endroit où nous avons placé la dite formule pour la toute première fois. Pour notre cas, c'est G7. Et juste au bout, nous avons un bouton. Nous nous positionnons dessus de façon à ce que notre curseur prenne la forme d'une croix. Et nous enfonçons le bouton gauche de notre souris. Nous glissons. Voici. Automatiquement, Excel a effectué le calcul et nous avons là le montant hors taxe de chaque article. Je vous demanderai de refaire ceci en attendant la suite. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Merci. C'était Declos Soft.